Chunk 1. En Aaron, un parcours difficile aujourd'hui. Cette voiture est déjà difficile à manier comme elle est, j'en suis sûr. Dites-nous comment c'était. D'atteindre le sommet aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que j'utiliserai beaucoup. L'accélérateur, considérant que le camion fait... vous savez, Aaron Kaufman a été le cœur de Fast and Loud pendant 6 ans. Les fans l'ont regardé construire des voitures impossibles dans un temps impossible. Mais en 2017, il a renoncé à des millions. Ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, c'est la vraie raison derrière les caméras. Quelque chose s'était terriblement mal passé entre lui et Richard Rawlings. De l'argent était impliqué, le contrôle créatif a été volé et Aaron a découvert qu'il formait son propre remplaçant. La trahison finale s'est produite lors d'une construction de camions dangereuse qui a presque coûté la vie à quelqu'un. Ce qui l'a fait ensuite a choqué tout le monde à Discovery Channel. Aaron Kaufman est né le 26 janvier 1982 à Crowley, au Texas. Il n'a pas grandi avec beaucoup. Son père, David Gerald Kaufman, travaillait 12 heures par jour comme mécanicien, gagnant seulement 850 $ de l'heure en 1982. La famille vivait dans un petit parc de caravanes et Aaron devait partager une petite chambre avec son jeune frère, Jared. Mais même dans cet endroit difficile, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Quand Aaron avait seulement 10 ans, il a démonté leur tondeuse à gazon cassée en utilisant un couteau de cuisine et un tournevis. Il ne s'est pas contenté de la réparer, il l'a en fait fonctionner mieux. Elle coupait plus fort et plus vite qu'avant, environ 15% de puissance en plus. Ce n'était pas de la chance. Il s'était secrètement formé en lisant les manuels de réparation de son père tous les soirs, s'endormant parfois avec des pages graisseuses encore dans les mains. Au moment où il avait 8 ans, Aaron avait déjà appris à conduire sur le vieux camion Ford F-100 1968 de son grand-père. Ce camion n'était pas qu'un moyen de transport. Il est devenu son petit monde, un endroit où il se sentait vivant. L'odeur de l'essence et de l'huile est restée gravée dans son esprit pour toujours. Ce même camion allait tout changer plus tard. À 12 ans, Aaron a transformé l'arrière-cour en son propre atelier. Il a construit des karts avec des moteurs de tondeuse à gazon et des chariots de supermarché. Ce n'étaient pas des jouets. Chunk 2. Certains d'entre eux pouvaient atteindre 56 km/h sur les rues ordinaires. Il a appris lui-même la soudure en utilisant un poste à souder à la baguette empruntée. Mais ensuite est venu son premier vrai accident. En décembre 1995, l'un de ses systèmes d'échappement fait maison a explosé pendant qu'il le testait. Du métal en fusion lui a brûlé le bras si gravement qu'il a eu besoin de 23 points de suture. Son bras droit, son bras dominant, a été inutilisable pendant 6 semaines. Sa mère voulait lui enlever ses outils, mais Aaron en avait déjà caché d'autres dans un vieux hangar, derrière la caravane. Cette même semaine, juste 3 jours avant Noël, la famille a dû dépenser tout son argent de vacances, 200 $ en frais d'hospitalisation au lieu de cadeaux. Ce souvenir lui est resté gravé à vie. Quand il est arrivé au lycée en 1998, Aaron a arrêté de se présenter. Il a manqué 127 jours sur 180 dans une année scolaire. Il n'était pas paresseux, il travaillait. Pour seulement 85 $ de l'heure, il réparait des voitures dans des ateliers automobiles non autorisés dans tout le comté de Dallas. À 16 ans, il a entrepris une reconstruction de transmission que 3 mécaniciens certifiés ont dit impossible. Aaron l'a fait en 11 heures et a gagné son premier vrai chèque de paie de 200 $. Un jour, le directeur de l'école a fouillé son casier et a trouvé 400 $ en billets froissés provenant de travaux de réparation de fin de semaine. C'était plus que ce que la plupart des adultes gagnaient à Crowley en un mois entier. Son professeur d'atelier a vu le don qu'avait Aaron et l'a secrètement aidé à rester à l'école en mentant sur sa présence. La nuit, Aaron se faufilait par la fenêtre de sa chambre et réparait des moteurs avec une lampe de poche. Il rentrait à la maison couvert d'huile et avec des marques de brûlure sur les bras. Ses parents pensaient qu'il se faisait du mal, mais la vérité était bien plus profonde. À 18 ans, en janvier 2000,
Aaron a abandonné l'université après seulement un semestre. Même s'il avait une moyenne pondérée de 3,7 et une bourse partielle d'une valeur de 3 à 200 dollars par année, son père était anéanti. Il avait fait des quarts de travail supplémentaires juste pour payer ses frais de scolarité. Mais Aaron avait déjà pris sa décision. Il en avait fini avec les salles de classe. L'un de ses professeurs d'ingénierie avait qualifié sa conception de transmission personnalisée d'irréaliste. Même si Aaron l'avait construite dans la vraie vie en utilisant seulement 50 dollars de pièces de rebut, ce que personne ne savait, c'est que Aaron était déjà endetté de 4 800 dollars pour l'achat d'outils, empruntant à des usuriers qui facturaient un intérêt de 28 %. Son abandon scolaire a signifié que la famille a perdu l'électricité dans sa caravane pendant 3 mois. Chunk 3. Ils allumaient des bougies la nuit pendant qu'Aaron cherchait des emplois de réparation rémunérés pour les maintenir à flot. Plus tard cette année-là, le 12 septembre 1949, Aaron a pris un énorme risque. Il a couru avec une moto hors route qu'il avait modifiée lui-même. Elle avait 78 chevaux, bien plus que ses 46 d'origine, tout en essayant de sauter un ravin de 4,5 mètres à 105 km/h. Il s'est écrasé. Il s'est brisé le poignet droit en 3 endroits. Les médecins ont dû poser 2 broches en titane et un plâtre. L'opération a coûté 8 400 dollars. La famille n'avait pas ce genre d'argent. Ils ont dû vendre la seule voiture qu'ils possédaient encore, le même Ford F-100 1968 qui avait tout commencé. En 2002, quelque chose d'incroyable s'est produit. À seulement 20 ans, Aaron a rencontré un gars nommé Richard Rawlings dans un garage de Dallas. Richard a vu la façon dont Aaron travaillait et lui a offert une place dans son nouvel atelier, Gas Monkey Garage. Ce fut le début d'un partenariat de 15 ans qui allait changer leur vie à tous les deux. Aaron est devenu le principal fabricant. Gas Monkey existait déjà depuis des années, mais les mains fermes et l'esprit créatif d'Aaron l'ont transformé en quelque chose de réel. Il ne se contentait pas de réparer des voitures. Il construisait les fondations même d'une marque qui serait bientôt à la télévision. En 2008, Aaron s'est attaqué à une Chevrolet Corvette 1968 rouillée. Comme l'un de ses premiers grands projets, il a reconstruit le gros bloc Ford 27, fabriqué de nouveaux échappements et tout restauré à la main. La voiture s'est vendue 58 500 dollars après n'avoir coûté que 8 500 dollars à l'achat et à la réparation. Ce profit de 50 000 dollars a prouvé qu'Aaron était plus qu'un simple passionné de mécanique. C'était un génie des affaires. 2 ans plus tard, en 2010, il a tenté quelque chose d'encore plus fou. Il a pris une carrosserie de Dodge Charger 1970 et l'a fusionnée avec un moteur Viper V10. C'était si difficile qu'ils ont presque perdu l'atelier à cause de cela. Les systèmes électroniques ne correspondaient pas. Les coûts ont explosé et, à un moment donné, Rawlings a pensé à fermer définitivement. Mais lorsque la voiture a finalement été assemblée, elle a remporté le prix de la meilleure voiture classique modifiée à Dallas. En 2011, Aaron a restauré une Mustang 1972 en utilisant principalement des pièces recyclées, y compris un moteur 351 Cleveland provenant d'une Torino accidentée et des sièges provenant de 3 voitures différentes. Chunk 4. Mais lorsque les inspections de sécurité ont révélé que certaines pièces étaient trop usées, Aaron et Rawlings se sont violemment affrontés. Aaron l'a accusé de se soucier plus des profits que de la sécurité. Cela a conduit à leur première dispute majeure et à un tout nouvel ensemble de règles. Le moment le plus dangereux est survenu en octobre 2011. Aaron a emmené sa Chevy C10 1969 modifiée sur une piste de course. Le camion avait 720 chevaux. Lors d'une course, le moteur a explosé à plus de 6 000 envoyant du métal voler partout. Une femme nommée Maria Rodriguez a été touchée à l'épaule. Elle a eu besoin de 18 points de suture. Gas Monkey a été poursuivi pour 75 000 dollars. La compagnie d'assurance a refusé de couvrir. Aaron a payé ses factures de sa propre poche. Cet accident l'a fait arrêter de courir pendant 2 ans. Le parcours d'Aaron Kaufman avec Fast and Loud a commencé en juin 2012
Et dès le début, cela l'a poussé à sa limite absolue. Dans le tout premier épisode, on lui a demandé de reconstruire une Ford Model A 1931 en seulement 9 jours pour une importante bourse d'échange. Ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, c'est le prix qu'il a payé pour que cela se produise. Au cours de la seule saison 1, lui et son équipe ont construit 12 voitures en 24 semaines, travaillant souvent plus de 110 heures par semaine. Aaron était si épuisé qu'il s'est une fois endormi à l'intérieur d'une voiture pendant que les caméras filmaient. Il devait se doucher avec un tuyau derrière le garage. Chaque semaine, il passait également 14 heures juste à faire la navette entre Fort Worth et Gas Monkey Garage dans le nord-ouest de Dallas. Dans certaines scènes, il avait l'air si fatigué qu'il pouvait à peine garder les yeux ouverts. Il était clair que ce rythme ne pouvait pas durer éternellement, et en 2016, ce ne fut plus le cas. L'un des moments les plus stressants est survenu en 2013 lorsque l'équipe s'est attaquée à une Ferrari F40 1991 accidentée. Richard Rawlings et Dennis Collins l'ont achetée pour 400 000 $ après qu'elle se soit écrasée contre une clôture. Elle n'avait que 12 000 km avant l'accident. Aaron a dirigé la reconstruction, la démontant complètement avec l'aide d'experts de Ferrari. Ils ont tout amélioré, les 2 turbos, l'échappement, le volant moteur, l'embrayage et ont même ajouté des roues de croisière de course. Mais en coulisses, des disputes ont éclaté. Richard n'arrêtait pas d'annuler les choix d'Aaron. La voiture finie a été peinte en noir au lieu de rouge Ferrari. Chunk 5. Et bien qu'elle soit devenue la construction la plus célèbre du garage, elle a également rendu quelque chose douloureusement clair. Aaron et Richard avaient des idées très différentes sur la façon dont les voitures devaient être construites. Les choses ont empiré. En 2016, Aaron a été mis en charge de la construction de la De Tomaso Pantera EcoBoost. C'était l'un des projets les plus difficiles qu'ils aient jamais réalisés, et cela a franchi une limite pour lui. Aaron a dit que la voiture était bien au-delà de ce qui pouvait être fait correctement dans les délais serrés d'une émission de télévision. Même s'il n'avait que quelques semaines de retard, il ressentait une pression constante pour couper les coins ronds. Le moteur, un EcoBoost de 3,5 L avec des turbos de sport automobile de course complet, a fini par produire 472 chevaux et 675 Nm de couple. Mais Aaron ne se souciait pas des chiffres. Il se souciait du travail. La construction allait à l'encontre de tout ce dans quoi il croyait. Il a alors réalisé que le genre de voiture qu'il voulait construire était trop grande pour la télévision. Ce projet est devenu le point de bifurcation. À cette époque, Aaron a également commencé à faire face à de sérieux problèmes personnels. La célébrité avait commencé à l'épuiser. Des crises de panique lui ont fait penser à démissionner au milieu d'une saison. Il a dit que la pression était écrasante. Cela a affecté sa relation avec sa petite amie, ses chiens et même ses employés. À un moment donné, il a subi une appendicectomie d'urgence, mais Eöphos est revenu. Au travail quelques jours plus tard parce que les caméras continuaient de tourner. Ses anciens collègues ont dit qu'il travaillait si longtemps qu'ils avaient oublié à quoi ressemblait la vie normale. Aaron s'effondrait à l'intérieur, mais les téléspectateurs ne voyaient que le mécanicien barbu cool et posé à l'écran. En 2016, la même construction Panta est revenue à nouveau comme un point sensible. Malgré tout le travail acharné, Richard a critiqué Aaron pour être en retard. En coulisses, ils se sont battus pour savoir combien pouvait être fait de manière réaliste avec un budget et un délai serré. Aaron a accusé Richard de faire des coupes qui nuiraient à la qualité de la construction. Il devenait de plus en plus évident que le drame télévisé gagnait sur l'artisanat. Les choses ont finalement dégénéré en 2017 lors d'une construction de motos à haute pression. Richard a essayé de contrôler chaque partie du projet et a constamment annulé Aaron devant l'équipe. Aaron a fermé la porte de son bureau et s'est éloigné de l'équipe. Puis, un jour, il a simplement quitté le plateau au milieu du tournage. La production s'est arrêtée pendant 3 jours, pendant que Discovery Channel essayait de calmer les choses. Chunk 6. Mais ce n'était pas seulement ce moment.
La tension montait depuis des mois. Leur amitié s'était transformée en une négociation en salle de conférence, et Aaron en avait assez. Puis est venu quelque chose d'encore plus bouleversant. Des documents divulgués en 2016 ont montré qu'Aaron, que les fans considéraient comme le cœur de l'émission, était beaucoup moins bien payé qu'il ne le méritait. Des initiés ont dit que le travail d'Aaron était à l'origine de 80% du succès de l'émission. Pourtant, son contrat ne reflétait pas du tout cela. Sa valeur nette en 2021 était d'environ 3 millions de dollars, mais Richard avait fait beaucoup plus. Aaron a découvert plus tard qu'il formait même des mécaniciens qui étaient préparés pour le remplacer. Ce fut l'insulte finale. Il a réalisé qu'il avait été exploité financièrement et créativement. En 2017, il a finalement appelé cela, comme il le ressentait, une prison créative. Sur un podcast, Aaron a dit que le garage était devenu un plateau de télévision, pas un endroit pour construire de vraies voitures. Chaque construction était construite pour une caméra, pas pour l'artisanat. La qualité n'avait plus autant d'importance que le drame. Cela lui a brisé le cœur. Il a dit qu'il était piégé dans un système où les histoires comptaient plus que les compétences. La même année, il y a eu une dernière trahison. Lors d'une construction de semi-remorque personnalisée, Aaron a averti l'équipe des graves problèmes de sécurité. Mais Richard voulait que l'essai routier soit fait rapidement pour de bonnes images. Le camion a failli tomber en panne sur la route. Aaron était furieux. Il a dit qu'il ne continuerait pas à travailler si des vies étaient mises en danger pour l'audience. Il avait l'impression que son nom était mis sur des raccourcis dangereux auxquels il ne croyait pas. Puis, le 6 mars 2017, Aaron a discrètement posté sur Facebook qu'il quittait Gas Monkey Garage. Les fans ont été choqués. Il planifiait cette sortie depuis plus d'1 an. Il a admis qu'il était absent depuis des mois. Le message ressemblait plus à une lettre de rupture qu'à un changement de carrière. Il a dit que les 5 dernières années lui avaient paru 20. Chunk 7. La base de fans a explosé d'émotion. Personne ne l'avait vu venir. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. En juin 2018, Richard Rawlings a été frappé par une poursuite de 6 millions de dollars de la part de Gas Monkey Bar and Grill. Il a été accusé d'avoir tenté de saboter une vente de 3,5 millions de dollars. Aaron a été entraîné dans le pétrin en tant que témoin clé. La poursuite a révélé à quel point les choses s'étaient détériorées en coulisses. L'affaire s'est terminée en août 2019 lorsque les deux parties ont réglé le litige, mais le mal était fait. Quand Aaron a commencé sa propre émission, Shifting Gears en 2018, les gens avaient de grands espoirs, mais l'émission s'est effondrée rapidement. Les cotes d'écoute ont chuté de façon importante. Aaron avait l'air fatigué à la caméra. Il a même dit à ses fans qu'il était épuisé. Les critiques ont été dures. Les gens ont dit que l'émission était ennuyeuse et que sans Richard, Aaron n'avait pas la même énergie. Elle n'a duré que 12 épisodes. Puis est venu un autre scandale. En 2019, des clients l'ont poursuivi pour avoir abandonné des projets de voitures personnalisées d'une valeur de 300 000 $, une Ferrari F40, une Corvette L48 1969 et une Shelby Super Snake Mustang. Il avait pris de gros paiements et était parti avant de les terminer. L'une des Ferrari a ensuite été saisie dans une affaire de fraude sans lien avec les projets. Les poursuites ont gravement nui à sa réputation. En 2020, les choses ont pris une dernière tournure surprenante. Des courriels divulgués ont montré que Richard avait essayé de faire revenir Aaron avec une offre qui doublait son ancien salaire et lui donnait le contrôle créatif total. Richard lui a dit de revenir à ses propres conditions. Aaron n'a même pas sourcillé. Il a juste dit « Tu as choisi la télévision, j'ai choisi la construction, c'est la différence. » Et il est parti pour de bon. Quand Aaron Kaufman a quitté Fast and Loud en 2017, la plupart des gens ont pensé qu'il prenait une décision audacieuse. Mais personne ne s'attendait à ce que sa toute première construction de châssis sous son nouvel atelier, ArcLight Fabrication, ébranle l'industrie comme elle l'a fait. Il a construit un châssis personnalisé pour les camions Ford F-100 classiques et l'a vendu
pour 150 000 Chunk 8. Ce chiffre a stupéfié la communauté parce que la plupart des constructions complètes de F-100 se vendaient moins de la moitié de ce prix, généralement entre 30 000 et 60 000 Mais Aaron n'était pas n'importe quel constructeur. Après avoir travaillé 15 ans chez Gas Monkey Garage, ses compétences en fabrication étaient devenues quelque chose de légendaire. Il a utilisé une géométrie de suspension fabriquée à la main, des supports personnalisés et une soudure qui ressemblait à celle d'un avion de chasse. Les concurrents ne savaient pas quoi en penser. Certains ont dit qu'il ne faisait que facturer des prix de célébrité, mais la vérité est que son travail ressemblait vraiment à quelque chose que personne d'autre ne faisait. Puis est arrivé le désastre. En 2019, un incendie a ravagé ArcLight Fabrication et a détruit pour 50 000 de stock. Le pire n'était pas seulement la perte financière, c'était la façon dont cela s'était produit. Les enquêteurs ont découvert qu'un câblage défectueux avait causé l'incendie et que ce câblage avait été installé par Aaron lui-même. Pour économiser de l'argent, il a évité d'embaucher un électricien agréé et a câblé l'extension à la main. Cette erreur a presque coulé l'atelier. Un employé avait laissé du matériel de soudage branché au mur avant le week-end. Quand il a surchargé le circuit, les étincelles ont pris feu. Parmi les articles perdus, il y avait des pièces Ford rares des années 1960, y compris certaines qu'Aaron avait passé des décennies à collectionner. Encore plus choquant, Arkit n'avait pas une couverture d'assurance complète. Il a payé toute la perte de sa poche et peut rester ouvert et a continué à exécuter les commandes des clients. Mais cela lui a coûté des semaines de temps perdu et plus que de l'argent. Les choses ne se sont pas améliorées en 2020. Cette année-là, Aaron a offert des kits de conversion électrique pour les mêmes camions classiques sur lesquels il s'était fait un nom. Au lieu d'applaudissements, cette décision a suscité l'indignation. Les kits utilisaient des batteries Tesla Model S et coûtaient entre 35 000 et 45 000 Mais les puristes de Ford n'ont pas été impressionnés. Ils ont dit qu'ils ruinaient l'histoire. Au salon SEMA 2020, Aaron s'est disputé pendant 45 minutes avec l'historien automobile Jerry Hathaway, qui a qualifié les conversions de sacrilège. Plus de 500 courriels de colère sont arrivés. Certains clients ont annulé leurs commandes. Plus de 200 000 de commandes annulées. Des clubs ont menacé de le boycotter. Mais alors, quelque chose de surprenant s'est produit. Chunk 9. Une vague d'acheteurs plus jeunes a afflué. En 6 mois, 150 personnes ont versé des acomptes pour des factures électriques. La controverse a clairement montré que le marché s'était divisé. Aaron était maintenant à la limite entre la restauration à l'ancienne et l'innovation moderne. En 2022, une interview en coulisses a révélé quelque chose que Aaron avait gardé secret. En 2018, il n'était qu'à 60 jours de la fermeture définitive d'Arcite. Après avoir quitté l'émission, il a perdu son chèque de paie de 35 000 $ par épisode et sa nouvelle entreprise a été enterrée sous 750 000 $ de prêts de démarrage. Les ventes étaient de porte plus lentes que prévu. Il a dû vendre sa voiture de course personnelle, une Ford Falcon 1963 construite pour la course de côte de Pikes Peak pour 65 000 $ juste pour faire la paix. Ces demandes de prêt ont été rejetées par 5 banques. Les ratios dette-revenu avaient grimpé à plus de 300 %. Les choses ne se sont améliorées qu'après qu'un partenariat avec Restod Air ait injecté 400 000 $ dans l'entreprise. Même alors, Aaron avait déjà licencié 4 employés et avait presque déposé le bilan. Cette histoire n'a pas été diffusée à la télévision, mais c'était réel. En 2024. Tout avait basculé. Arkit Fabrication ne se contentait pas de survivre, elle était en plein essor. Le plus grand générateur d'argent n'était pas les camions, mais les roues. La gamme de roues F100 personnalisées d'Aaron a généré 2 millions de dollars de revenus annuels. Chaque ensemble coûtait entre 2100 et Ford 200 $. Des influenceurs ont commencé à les utiliser sur Instagram. Et bientôt, des commandes arrivaient d'endroits comme l'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni.
Les coûts d'expédition à eux seuls variaient de 800 à 1200 dollars par ensemble, et les clients les payaient quand même. Les ventes en ligne représentaient désormais 78% des revenus d'Arclight, contre seulement 23% en 2019. Aaron avait transformé un atelier local en une marque mondiale de commerce électronique sans aucun soutien télévisuel. Mais derrière le succès, il y avait des luttes personnelles. Des rumeurs ont commencé à circuler en 2020 concernant des problèmes dans le mariage d'Aaron avec Charlene Fleming. Ils étaient ensemble depuis plus de 10 ans avant de se marier en 2018, mais des amis ont dit que ces journées de travail de 16 heures laissaient peu de place à la vie de famille. Il a été vu seul lors d'événements sans alliance. Des sources proches ont décrit des disputes concernant le fait qu'il choisissait le travail plutôt que la famille. En 2021, ils ont essayé la thérapie, mais dans des interviews récentes, Aaron est resté discret sur le fait qu'ils étaient encore ensemble ou non. Chunk, 10. Il ne se battait pas seulement contre des problèmes relationnels. Après avoir quitté Fast and Loud, Aaron a sombré dans une crise de santé mentale. En 2023, il a admis que le crash de la célébrité avait été dur. Un jour, il était à la télévision nationale. Le lendemain, il n'était qu'un type dans un atelier qui essayait de vendre des pièces de châssis. Il a eu des crises de panique. Il a douté de lui-même. Pendant plus d'1 an, il est allé en thérapie 2 fois par semaine. Des séances EMDR l'ont aidé à gérer l'anxiété causée par des années de pression publique. Lentement, le brouillard s'est dissipé, puis est venue la frayeur pour sa santé. En mars 2021, alors qu'il travaillait seul tard dans la nuit, Aaron s'est effondré dans son atelier. Son appendice s'était rompu. Il a été retrouvé inconscient à 3h47 du matin à côté d'un châssis F100 à moitié construit. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital presbytérien de Dallas. L'opération a duré 6 heures parce que l'infection s'était trop propagée. Une deuxième procédure d'urgence a suivi après qu'il ait développé une péritonite. Arclight a fermé pendant près de 4 mois. Les pertes commerciales se sont élevées à environ 340 000 dollars. Cette expérience de mort imminente a forcé Aaron à enfin ralentir. Il a embauché plus de personnel et a promis de ne plus jamais travailler seul la nuit. Mais juste au moment où les choses semblaient stables, ses investissements en crypto-monnaie se sont effondrés. Fin 2021, Aaron avait investi 1,2 million de dollars dans des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et même quelques altcoins sur le thème automobile. À la mi-2022, il en avait perdu 45%. Cela a anéanti 1,02 million de dollars de ses économies personnelles. Pour rester à flot, il a hypothéqué son atelier de Dallas et vendu 2 de ses rares F100, dont un prototype de 1956 d'une valeur de 140 000 dollars. La perte l'a également forcé à retarder son projet de documentaire de rêve sur la route 66 de plus d'1 an. Enfin, en novembre 2024, Aaron est revenu sous les projecteurs. Au salon CMA de Las Vegas, il a annoncé un nouveau projet que personne n'avait vu venir. Il achetait secrètement des voitures liées à l'histoire de la route 66. Chunk 11. Son plan était d'en restaurer 12, dont une Ford F1 1949 et une Chevy Impala 1962 utilisées dans l'émission de télévision originale Route 66. Il s'est associé au National Park Service et à la Smithsonian. Discovery Channel a même contacté pour transformer le projet en une nouvelle série. Le budget du projet dépasse 2,3 millions de dollars. Une partie de celui-ci provenait du financement participatif. Le reste provenait de collectionneurs privés. C'était son projet le plus ambitieux de tous les temps. Parallèlement, Arclight a commencé à mélanger le design classique et l'innovation électrique. Ils ont commencé à proposer des constructions électriques qui ressemblaient à des camions vintage, mais fonctionnaient comme des Tesla. Son usine d'Austin est devenue un hybride de travail du métal à l'ancienne et de technologie de batterie moderne. Cette stratégie l'a placé à l'avant d'un tout nouveau marché, le hot rodding durable.
En 2023, sa valeur nette était de retour à 8 millions de dollars. Son atelier d'Austin s'occupait désormais de restauration complète de F-100 à des prix compris entre 75 000 et 150 000 dollars. Il avait des contrats de marque avec MagnaFlow, Sierra Cars et autres. Il a couru à Pikes Peak. Il conduisait une Ford F-150 2004, modifiée tous les jours pour tester de nouvelles idées. Et il produisait toujours sa propre émission. Chaque mouvement faisait partie d'un plan plus vaste pour garder le contrôle, rester indépendant et continuer à avancer. Aaron a parlé ouvertement de la façon dont les projecteurs de la télévision l'avaient changé. Il a dit que travailler 110 heures par semaine, juste pour créer du drame pour la caméra, n'était plus ce qu'il voulait. Quand il a quitté Gas Monkey Garage, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait de construire des choses qui comptaient vraiment pour lui. Même aujourd'hui, malgré tous les revers et les effondrements quasi totaux, il continue de le faire.